Bonjour, donc l'objet de cette petite vidéo, c'est le cours de la semaine dernière, alors qu'il y avait un peu des absentes. Alors voilà, l'objet, c'est en fait de passer de cette image-là à celle-là, et de composer cette affiche en fait, hein, voilà. Donc au départ, j'ai cette image, et moi je dois aller rajouter ici un petit carré, du texte, et ensuite je vais la prendre et l'incruster dans cette image-là, à la place de celle-ci, en faisant... voilà, la petite difficulté, c'est le petit bonhomme qui est là. Voilà, alors déjà, on va commencer par faire cette affiche. Alors, plusieurs possibilités, mais voilà, moi, je ferai plutôt de cette façon-là. Alors, on va aller voir dans les calques. Voilà. Et ici, j'ai la possibilité de créer des formes géométriques. Rectangle, coin arrondi, ellipse, etc. Donc moi c'est un rectangle qui m'intéresse. Donc je vais faire mon rectangle ici, comme ça. Alors je fais plutôt une forme géométrique plutôt qu'un calque avec une zone sélectionnée dans laquelle j'aurai rempli la couleur orange, parce que je vais pouvoir l'étirer, l'allonger, ça reste une forme vectorielle, donc les pixels du tour seront toujours nickel, j'aurai pas d'escalier, quoi. Voilà. Alors ensuite, eh ben, je vais prendre mon outil texte. Je vais aller choisir une couleur de premier plan qui sera noire et je vais aller écrire Sigmar Polk. Alors si je clique ici au-dessus d'un calque ou sur un calque avec une forme vectorielle, en fait vous voyez que le curseur change et en fait il va convertir mon rectangle en bloc de texte et c'est pas ce que je veux faire. Je veux garder mon rectangle en arrière-plan et mon texte par-dessus. Je veux pas que mon texte remplisse ce bloc-là. Je veux le faire. Donc, il suffit en fait de faire un clic ici et là, je vais pouvoir taper mon texte. Alors, il y en a certains qui ont fait ça, qui ont cliqué et qui ont glissé et relâché. Là, en fait, ça fait pas, ça fait un bloc texte et le texte que j'écris à l'intérieur, en fait, il reste à l'intérieur du bloc, quoi. Tandis que là, sur celui que j'ai fait ici, en faisant un simple clic, eh bien, si je tape du texte, il n'a pas de zone. Voilà, donc il va continuer à l'infini, jusqu'à ce que je m'arrête. Donc, je place mon texte ici. P-O-L-K-E. Alors, je vais faire assez vite. Alors, il y a un truc aussi auquel il faut faire attention, c'est que quand on est sur l'outil texte, il faut faire attention à l'outil qu'on utilise. J'en ai vu souvent qui faisaient ça, P-O-L-K-E, et qui ensuite essayaient de le déplacer, comme ça. Alors, des fois ça marche, en fonction de là où on a cliqué, et puis après, hop, en recliquant, voilà, ça fait des trucs bizarres, quoi. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention quel outil on utilise. Si je veux déplacer un objet, je prends l'outil déplacement. Si je veux modifier mon texte ou créer du texte, je prends l'outil texte. Mais je ne déplace pas un objet avec l'outil texte, même si parfois, voilà, en fonction de l'endroit où je clique, parfois ça marche, mais c'est pas vraiment fait pour, quoi, voilà. Alors celui-là, je vais supprimer ce calque. Donc j'ai mes deux calques ici. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les caler pour qu'ils occupent bien cet espace. Alors là, j'utilise cet outil qui est l'outil de transformation manuelle. Voilà. Et là, je vais pouvoir agrandir ça. Donc si je l'utilise tel quel, je déforme les lettres. Si je veux rester homothétique, j'appuie sur la touche majuscule flottante ou Shift. Et là, je vais pouvoir me caler. Je fais Enter pour sortir de cet outil. Je vais sur mon calque avec ce texte ici. Je retourne sur transformation manuelle. Donc CTRL-T ou Pomme-T sur Mac ou sur PC. Et je déplace. Voilà. Alors il y a un autre texte en dessous. Voilà, je me rappelle plus. Bon, pour gagner un peu de temps sur la vidéo, je ne vais pas le faire. Et on avait aussi une image vectorielle à mettre dedans, donc qui était le logo du musée. Donc je la passe et je l'ouvre dans Photoshop. Alors là, il faut faire attention à ça. Il faut toujours faire attention à la taille de nos images. Alors je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais en fait mon image elle fait 800 pixels par 1200. Donc si je veux mettre le logo ici,
c'est inutile de l'ouvrir à 4200 pixels, étant donné que ça fait 800. Ça ferait à peu près 5 fois la taille de mon image. Donc après, ça va me faire un truc immense dessus. Donc il vaut mieux, dès le départ, faire un truc plus petit. Donc si j'ai 800 pixels, si je fais 500, je vais être large. Allez, je vais même me mettre à 72 dpi, vu que je bosse pour le web. Voilà. Donc là, j'ai bien mon image. Alors il y en a qui ont fait de plein d'autres façons, en faisant comme ça, en faisant glisser l'Illustrator sur l'icône Photoshop, eh bien mon calque est pixelisé, je perds l'aspect vectoriel. Voilà, alors mon image, elle est où, ma composition? Elle est là. Paf, je colle ici. Donc je vois bien que c'est du pixel, hein. Si c'était du vectoriel, j'aurais un petit icône avec un petit carré, comme voilà, comme je peux voir ici. Voilà. Donc ensuite, toujours pareil, transformation manuelle. Donc je vais faire pomme T. Je valide. Et là, je vais le passer en gris. Donc je vais réutiliser les niveaux que j'ai utilisés la semaine dernière. Et là, je vais faire en sorte que tout ce qui est noir devienne plus clair, par exemple. Voilà. Donc je peux aussi, pendant que j'y suis, aller sur mon arrière-plan, faire aussi, aller voir dans les réglages de niveau, si je ne peux pas donner un petit peu plus de peps. Sinon, elle est assez équilibrée, l'image. Il y a des pixels blancs, il y a des pixels noirs. Voilà. Si je la booste un petit peu, ça va lui donner un petit peu un côté saturé et enfin surtout cramé, quoi, un peu trop blanche. Et d'autant que je veux l'utiliser pour l'incruster là, ça sert à rien. Et ici, dans mon affiche, les blancs sont déjà pas blancs, alors c'est pas la peine. Voilà, donc il faudrait le faire, le soigner un peu mieux. Je vais changer la taille de ça. Voilà, et là on va dire que mon affiche est faite, même si c'est pas parfait, j'ai pas les bonnes typos, que le calage est pas nickel, etc. Mais pour gagner un peu de temps. Ensuite, pour pouvoir l'importer dans cette image-là, eh bien, j'ai plusieurs façons de faire. Je ne peux pas importer tous ces éléments avec tous ces calques, etc. Je veux une image aplatie. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller modifier ça une fois que la fiche est faite. Donc je peux soit faire un enregistrement de mon fichier en format JPEG pour avoir une image aplatie, soit je peux faire une sélection complète de mon image, donc je sélectionne tout, CTRL A, comme quand on contrôle du texte dans un Word, et ensuite, au lieu de faire un copier simple, je vais faire un copier avec fusion. Copier avec fusion, ça copie tout ce qui est dans ma zone de sélection, et en l'aplatissant. Donc, si je vais ensuite derrière dans mon image, ici, je la colle, et voilà. Alors, maintenant, il va falloir que j'aille la placer dans mon abribus. Alors là, j'ai un autre outil. J'ai bien sûr la transformation manuelle qui me permet de la réduire. Mais moi, ce que je veux, c'est la transformer un peu. Alors, c'est ici avec transformation torsion. Je vais déjà commencer par aller me placer comme ça. Un peu grossièrement et à l'intérieur de la zone qui m'intéresse. Voilà. Ensuite, je vais aller faire un zoom dans mon image. Donc, c'est CTRL+. Je peux aussi utiliser, si j'ai un pavé numérique, comme quand on zoome sur un écran tactile, un pavé tactile, pardon, comme quand on est sur un écran tactile, l'agrandissement, dans Photoshop ça marche aussi. Et là, je vais aller caler un peu plus finement mes coins. Voilà. Je cale celui-là. Bon, pour celui-ci, c'est un petit peu plus difficile parce que je vois pas vraiment l'angle. Donc je vais voir en zoomant en arrière si je suis pas complètement décalé.
ça a l'air d'être à peu près comme ça. Ok, bon, comme ça je devrais pas être trop mal. Ok, donc là, mon image est en place. Maintenant, il me reste à aller nettoyer ici pour laisser le personnage devant apparaître. Alors, je vais masquer dans un premier temps mon image. Je vais aller faire une sélection sur mon personnage. Donc, le personnage, il est plutôt dans des couleurs sombres, alors que le fond de ma page est plutôt clair. Donc, je vais aller réutiliser l'outil de sélection qu'on a vu la semaine dernière, qui est là, qui est l'outil de sélection rapide. Et je vais aller chercher la sélection dans mon personnage. Voilà. Alors, si je veux, bien sûr, je peux essayer d'affiner un peu tout ça. S'il y a des zones qui me... Qu'est-ce que j'ai fait là si la sélection n'est pas très bien faite, là, par exemple, on pourrait en reprendre un petit peu ici, mais ça marchera, quoi. Voilà, donc, maintenant, ma sélection, je l'ai faite sur mon arrière-plan. Et je veux que cette sélection me serve à supprimer des éléments qui sont sur un autre calque. La sélection, en fait, elle n'est pas associée à un calque, même si je me suis servi de celui-là pour la produire. Il suffit maintenant pour moi d'aller sur ce calque, calque-là, sur le calque 1, et j'utilise la touche effacer de mon clavier, et ça marche. Est-ce que je peux faire d'une autre façon avec les menus? Je pense que si je fais un coupé, ça marche aussi, voilà. Et là, si je fais un zoom arrière, ça marche. Alors, je constate quand même que mon image incrustée, elle n'est pas dans la même colorimétrie que le reste de mon image. C'est-à-dire qu'ici, les blancs sont plutôt gris, les noirs sont un peu gris aussi, l'image est un peu floue. Donc, je vais aller jouer avec ça, je vais la détériorer un peu pour améliorer l'effet d'insertion. Donc, pour ça, c'est toujours avec les niveaux. Les niveaux, on s'en sert tout le temps, ça sert à faire plein de choses. Voilà, donc... Je vais faire en sorte déjà que le blanc devienne un peu plus gris, voilà, même carrément, et que le noir soit aussi un peu plus gris. Voilà. Donc déjà, ça apparaît un petit peu mieux. Et ensuite, pour encore améliorer l'effet d'insertion, je vais détériorer un petit peu mon image par un léger flou gaussien. Voilà. Donc, je rajoute un petit peu de flou, qui serait le flou de la photo, si on imagine que la mise au point est faite sur la face avant du tram, quoi. On aura un petit peu de flou sur cette image, quoi. Voilà. Voilà, alors maintenant, si je veux enregistrer, ouais, ça c'est quelque chose de très important que j'ai dit. Maintenant, je veux enregistrer mon image pour le web, donc je fais... Alors évidemment, je peux enregistrer ma composition sur des calques et faire un enregistré en document Photoshop, ce qui va me permettre de pouvoir retrouver mon document avec tous mes calques. Donc, si je veux une image que je vais importer, que je vais envoyer par mail ou mettre sur internet via un WordPress, ben, je vais utiliser la fonction enregistrer pour le web, qui me fera déjà forcément une image à 72 dpi. Je vais avoir la possibilité ici de la réduire, alors je peux la passer à 1200 par exemple, et surtout je vais ici régler la qualité de compression de mon JPEG. Alors, si je mets une qualité très faible, je mets 1, mon image va être plus légère, elle va être facile à charger. Par contre, on voit qu'elle est très détériorée, hein. On voit ici une espèce de moirage des couleurs, voilà, ça fait ce genre de truc. Si on zoome, vous voyez tout ça, ces couleurs-là. Voilà, tandis que si je me mets sur une qualité à 100%, eh bien, j'ai une image qui est de meilleure qualité, quoi, qui est plus fine, qui est plus... Voilà. Par contre, elle est beaucoup plus lourde. Je suis passé... Ici, j'étais à une détérioration maximale. J'étais à 44K. Et là, je suis à 660. Donc, beaucoup plus lourd, quoi. Une quinzaine de fois plus lourd, quoi. Plus de 10 fois plus lourd. Donc, en règle générale, moi, je me mets entre 40 et 45. Entre 40 et 50. On va dire 45. Et là, j'ai une image qui n'est pas tellement détérioré un petit peu, mais qui est d'un poids tout à fait acceptable, 134K. Je l'enregistre, et quand je l'enregistre, je fais attention au nom que je lui donne.
eh bien, je donne un nom qui utilise soit des lettres majuscules ou minuscules, soit des chiffres, soit des tirés du haut, des tirés du bas. Mais j'oublie absolument les caractères accentués, les CCD, les parenthèses, les slash, les dollars, tout ça. Je mets affiche, tram, ouais. Et tant pis si j'utilise des noms. Si je mets muse au lieu de mettre musée, c'est pas grave, c'est l'informatique, le nom du fichier il n'est pas lu quoi. Voilà, donc je l'appelle comme ça, donc pas d'espace, pas de caractère accentué, voilà, je l'enregistre comme ça. Et voilà, c'était tout pour, c'était tout ce qu'on a vu dans Photoshop la semaine dernière.